Dans Malachie 3.1, on peut lire: Voici que je vais envoyer mon messager pour qu'il fraye un chemin devant moi. Il faut lire la Bible attentivement. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé son messager avant nous? Pourquoi Jean-Baptiste est-il né 6 mois avant Jésus? Nous devons comprendre tout ce qui se trouve dans la Bible. Il y a un passage dans l'Ancien Testament concernant le ministère du souverain sacrificateur, Aaron. Aaron est le grand frère de Moïse. Lui et son fils étaient oints par Dieu en tant que prêtres. Les autres, Lévites, travaillaient pour eux. Ils leur apportaient les ustensiles nécessaires, mélanger la pâte pour le pain. Lorsque les fils d'Aaron offrent le sacrifice au Saint Tabernacle. Donc les fils d'Aaron avaient été oints pour prendre part au même travail que les autres, mais au jour des expiations, le 10e jour du 7e mois, le souverain sacrificateur seul offrait le sacrifice de l'expiation pour son peuple. Dans Luc 1,5, on trouve l'histoire de l'ascendance de Jean-Baptiste. Nous devons avoir une idée exacte du messager de Dieu pour nous faire une idée exacte de Jésus. Nous avons tendance à générer beaucoup d'idées concernant Jésus, mais nous ne savons pas grand-chose de Jean-Baptiste qui est venu avant lui. Je vais tâcher de vous aider à comprendre. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon qui est écrit dans Isaïe le prophète: Voici que j'envoie mon messager en avant de toi. Marc 1, 1, 2. L'évangile commence toujours avec Jean-Baptiste. Si l'on comprend bien Jean-Baptiste, il est facile de comprendre et de croire en l'évangile de la rédemption que Jésus va nous donner. C'est comme écouter des ambassadeurs envoyés dans le monde pour connaître la situation de chaque pays. Si nous connaissons Jean-Baptiste, nous pouvons comprendre convenablement la rédemption de Dieu. Il est dommage que beaucoup de chrétiens actuels ne connaissent pas l'importance de Jean. Dieu n'a pas envoyé Jean parce qu'il s'ennuyait et n'avait rien d'autre à faire. Les 4 évangiles du Nouveau Testament parlent de Jean-Baptiste avant de parler de la rédemption de Jésus. Mais les évangélistes d'aujourd'hui ignorent totalement et disent aux gens que croire uniquement en Jésus est suffisant pour être sauvés. En effet, ils incitent les gens à vivre comme des pécheurs toute leur vie et les feront finir peut-être en enfer dans le monde des tourments. Si vous croyez uniquement en Jésus sans connaître le rôle de Jean-Baptiste, le christianisme est une autre religion. Comment être racheté de vos péchés si vous ne connaissez pas la vérité? C'est impossible. L'évangile n'est ni simple ni facile. Aussi, de nombreuses personnes pensent que la rédemption dépend de notre foi en la croix, puisque Jésus y est mort pour nous. Si vous ne croyez qu'en la crucifixion sans connaître la vérité de la transmission des péchés, aucune foi ne vous amènera à la rédemption complète. Dieu a donc envoyé Jean-Baptiste pour faire savoir au monde comment la rédemption s'accomplirait et comment Jésus enlèverait tous les péchés du monde. C'est uniquement en connaissant la vérité que nous pouvons comprendre que Jésus est le Fils de Dieu qui a pris tous nos péchés sur lui. Jean-Baptiste nous parle de la vérité de la rédemption. Il nous dit comment il est venu pour attester de la divinité de Jésus. Comment les gens ne l'ont pas accepté lorsque la lumière est descendue sur le monde. Il a aussi attesté dans Jean 1 qu'il était celui qui avait préparé l'évangile de la rédemption en baptisant Jésus-Christ.